Bonjour bien-aimés. Dieu peut faire encore, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons chanté. Et nous croyons que Dieu va faire. Parce qu'il y a des âmes, Dieu a des âmes à sauver. Et nous voulons être vraiment de ceux que le Seigneur a préparés pour ce service. C'est pourquoi la prédication est importante, bien-aimés. Et nous devions savoir qui est notre Seigneur, qui est celui que nous servons. Et la question que j'ai mis sur mon petit papier comme note, qui est Jésus-Christ? Nous avons besoin de le connaître, n'est-ce pas? Et pourquoi il est venu? Dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 15, du verset 1 à 4, que nous allons prendre lecture, nous allons déjà voir ce qu'il a fait. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Amen. Amen. Alors nous voyons que l'apôtre Paul, en tout cas, rappelait à ceux de ses contemporains ce que Jésus est, ce qu'il a fait. Et il avait raison d'annoncer cet évangile dont nous continuons à annoncer jusqu'à ce jour, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas d'autre évangile, nous voulons l'évangile du Seigneur Jésus, celui qui est venu et dont nous voyons que l'apôtre Paul rappelait, je disais à ses contemporains, comme je vous rappelle ce matin, que l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Ça veut dire qu'il faut persévérer dans cet évangile, n'est-ce pas? Et par lequel vous êtes sauvés. L'évangile est le moyen que Dieu a mis en place pour que l'homme soit sauvé. Mais à condition, il y a des conditions, n'est-ce pas? Il est dit, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Ça veut dire que nous ne pouvons pas changer quoi que ce soit. Et aussi, il va dire, tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. En ce lieu, dans cette assemblée, nous ne prêchons pas une religion. Nous prêchons la parole de Dieu. Et nous voulons gagner des âmes pour le Seigneur. C'est ce que nous voulons, parce que le Seigneur veut sauver, n'est-ce pas? Nous avons chanté ce matin, Dieu veut faire encore. Il peut faire encore. Ça veut dire qu'il peut sauver. Et je suis persuadé que l'homme ne peut pas se sauver lui-même. L'homme a épuisé tous les moyens pour, en tout cas, éliminer sa culpabilité. Toutes les bonnes œuvres, je dirais, d'une vie sont impuissantes et insuffisantes pour sauver l'homme. N'est-ce pas? L'homme peut faire tout ce qu'il veut. L'homme peut donner à ceux qui n'ont pas, distribué ses biens et peut-être se dévêtir pour revêtir les autres en faisant donner à manger, à faire tout ce que nous voulons. La Bible dit que cela ne peut pas sauver, n'est-ce pas? Parce que Dieu a préparé un seul moyen. Et quand l'homme allait distribuer tous ses biens, tout ce qu'il pouvait, plus tard, il allait quand même réclamer quelque chose, n'est-ce pas? L'homme aime réclamer au moins ses bienfaits pour faire savoir qu'il a fait. Mais tous les moyens que l'homme a mis en évidence ne peuvent pas le sauver, c'est insuffisant pour, en tout cas, compenser tous nos péchés et notre nature pécheresse, parce que l'homme reste un pécheur. L'homme reste pécheur. Nous allons lire quelques versets aussi, pas beaucoup, dans le psaume 49, versets 7 à 10. Ils ont confiance en leurs biens, ils se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat.
Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse. Amen. Alors nous avons vu, je demande à la sœur de reprendre la lecture, hein, bien-aimé, parce que nous avons vu tout ce que l'homme a essayé de faire est insuffisant pour compenser tous nos péchés et notre nature pécheresse. Pourquoi? Parce qu'il a épuisé toutes ses ressources et tout ce qu'il a fait ne peut le sauver, n'est-ce pas? Amen. C'est impossible. Alors nous voyons que l'homme va toujours réclamer quelque chose quand il va donner, n'est-ce pas? Quand il va distribuer tous ses biens, tout ce qu'il possède, plus tard il va réclamer. Mais nous voyons, le verset 9 nous dit, le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Il faut que nous puissions mettre ce verset vraiment à sa place, pour que nous puissions comprendre que c'est Dieu seul qui peut sauver, n'est-ce pas? Tout ce que l'homme peut essayer de faire ne peut provoquer le salut. Et nous avons vu, nous avons posé la question, mais qui est Jésus? Jésus est venu et nous pouvons dire, la parole, la Bible continue à nous faire savoir qu'il est venu pour sauver l'homme. Il est mort selon les Écritures et il est aussi ressuscité selon les Écritures. Mais pour faire quoi? Pour que l'homme soit sauvé. Il est venu payer le prix qu'il fallait à cause de nos péchés. Alors, puisque nous pouvons dire, nous étions tous, sans exception, en tout cas, enfermés dans le péché et séparés de Dieu, pour toujours, la Bible nous dit, c'est ce que nous avons lu dans le verset 9, n'est-ce pas? Rien ni personne n'était en mesure de payer le prix du rachat pour nous, en tout cas, réconcilier avec Dieu. Jésus-Christ est venu, en tout cas, prendre sur lui notre péché et nous donner le salut. Dans 1 Jean, l'épître de Jean, 1 Jean 3, versets 5 à 6. 1 Jean 3, 5, 6. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Amen. Alors, nous voyons que nous avons à savoir que Jésus nous réclame de ne pas pécher. Et nous pouvons marcher dans la sainteté, dans la sanctification, lorsque nous l'avons reçu, alors il vit dans nos cœurs, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité pour que nous puissions marcher dignement devant le Seigneur. Nous n'avons pas besoin de faire beaucoup d'efforts, bien-aimés, puisque cela ne vient pas de nous, n'est-ce pas? Cela vient du Seigneur. Le Seigneur qui nous a appelés, qui nous a justifiés, qui nous a sauvés et qui continue son œuvre à nous glorifier. Et ainsi, nous savons que lorsque nous regardons, c'est pourquoi je vous ai dit, mais qui est Jésus? Et qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu pour sauver, n'est-ce pas? Et il sauve encore parfaitement, puisque selon les versets que nous avons lus dans le livre de Corinthiens, nous voyons l'apôtre Paul nous rappelle qu'est-ce que l'Évangile. L'Évangile, c'est la parole de Dieu. L'Évangile, c'est le moyen qui peut sauver l'homme parfaitement. Alors nous voyons que l'homme a épuisé toutes ses ressources. Et j'ai noté quelques points forts, bien-aimés. Lorsqu'une nation prête l'oreille, écoute le mensonge, parce que l'homme vit dans le mensonge. Parce que sans Dieu, l'homme est plongé dans l'erreur, n'est-ce pas? Et le mensonge. Il peut chercher toutes sortes de solutions. Seigneur, en tout cas, toutes sortes de solutions hors du Seigneur pour se fortifier, n'est-ce pas? Pour s'encourager. Mais nous voyons qu'elle détrône Dieu, le mensonge détrône Dieu, n'est-ce pas? Elle défie, en tout cas, les succès. Elle se fie à la connaissance et à la science pour résoudre ces problèmes. Vous savez que la science contredit Dieu sur beaucoup de points, n'est-ce pas? La science, qui est la grande connaissance de l'homme, alors à ce moment-là, nous voyons, produit l'erreur puisque l'homme veut confondre Dieu.
tout ce que Dieu a fait, eh ben, l'homme essaye de défaire. Souvent, j'écoute des émissions des scientifiques quand ils parlent du soleil, la semaine dernière par exemple, et ils donnent tellement de détails sur vraiment, je dirais, cette planète qui a reçu tellement des choses, hein, et qui un jour a produit la lumière, etc. Tandis que la Bible nous dit que Dieu a dit que la lumière soit et que la lumière fut. Et ça a été aussi simple que ça. Et puis on continue dans la science. Et nous allons trouver que les hommes défient Dieu disant que l'homme vient du singe. Mais c'est vrai, l'homme vient du singe, c'est vrai? Oh, parce que je sais que j'ai été en Guyane, j'ai vu des singes. Hein? Il y a encore des singes sous la terre. Tous les singes pouvaient se transformer en homme, n'est-ce pas? Puisque si c'est un singe qui a produit un être humain, il ne devait plus avoir de singes, il devait avoir que des hommes. N'est-ce pas? Il me semble qu'il y a un problème. Mais bref, ça c'est la science, hein, bien aimé. L'homme essaye de donner toutes sortes de, je dirais, voilà. Et la science est complètement à côté. La science est à côté. Pourquoi l'homme a épuisé toutes ses ressources? Il ne lui reste rien. N'est-ce pas? L'homme ne peut pas se sauver lui-même. Vous n'avez pas lu ça? L'homme ne peut pas se sauver lui-même. Et nous avons lu un verset qui était terrible. Hein? Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Tant qu'il va chercher, je dirais, ce qui vient de l'homme. Et nous allons voir. L'homme, à ce moment-là, va se révolter contre Dieu. Elle remplace les normes morales de Dieu par une éthique, en tout cas situationnelle. Elle encourage le plaisir et la satisfaction, en tout cas les satisfactions que l'homme va chercher. Vous connaissez un petit peu la puissance du péché. Elle s'efforce de faire passer au niveau mondial, en tout cas une utopie de prospérité, n'est-ce pas, et de paix. Quand l'homme parle de paix, la Bible dit que l'homme parle de paix, mais une ruine soudaine va les surprendre, n'est-ce pas? Et c'est ça que nous vivons aujourd'hui. En tout cas, j'ai souligné quelques raisons pour que ce matin, nous puissions comprendre. Elle fait de l'État, de la dictature, en tout cas souveraine, et chaque individu, en tout cas, nous savons que nous sommes français et nous détenons, en tout cas, nous avons une puissance sur nous parce que nous sommes sous l'autorité et la bannière de notre pays français, n'est-ce pas? Nous sommes, en tout cas, des citoyens. Mais j'ai souligné quelques vérités. Alors, les civilisations. Les civilisations. Il y a eu 7 civilisations, bien-aimés. En tout cas, les Mayas, les Aztèques, les Incas, l'Égypte, Babylone, la Grèce et Rome. J'ai souligné concernant la Grèce. En tout cas, les Grecs vénéraient l'homme et la raison. Ils s'étaient prospérés de bâtir la société idéale dans laquelle ne devait survenir que l'effort. Ça veut dire les malades, les infirmes. Tout cela devait disparaître. C'était un pays fort, n'est-ce pas? C'était, en tout cas, nous parlons de pays, mais je vous parle aujourd'hui d'une civilisation. C'était une civilisation qui pensait établir, je dirais, ce qui est parfait. Les enfants malades, eh bien, on les jetait dans les falaises, les pères les jetaient. Et vous connaissez dans les passages bibliques, là où il est question des pères qui passent leur fils maintenant par l'effet du feu. Il y a eu tellement de choses. Babylone a existé. Et Rome, encore aujourd'hui, nous savons ce que Rome, quelle est la puissance et l'autorité vraiment de
de cette, nous pouvons dire, hein, de cette force mondiale. Rome domine encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous savez ça? Il y a un pape à Rome qui domine sur toutes les nations. Ça veut dire que Rome existe encore aujourd'hui. La puissance de cette civilisation qui a apporté tellement d'échecs. Rome a donné tellement de force à la religion que l'homme ne croit plus en Dieu, l'homme croit à la religion, bien-aimé, n'est-ce pas? Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous croyons que Dieu existe depuis l'éternité. Et je vous ai parlé de Jésus, n'est-ce pas? Lorsque nous parlons de Jésus, la Bible nous dit au commencement, dans le livre de l'Évangile de Jean, était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu, n'est-ce pas? Et cette parole s'est faite chair, elle est venue habiter parmi nous, parmi les hommes pleins de grâce et de vérité, nous l'avons contemplé. Jésus a existé depuis toujours, n'est-ce pas? Le nom de Dieu était caché de toutes les générations passées, même de toutes ces civilisations que j'ai mentionnées ou citées. Mais la Bible nous dit que ce qui était réservé, maintenant, ce qui était un mystère, l'Église, par cette, je dirais, cette bénédiction éternelle, le nom de Jésus a été révélé. Le nom de Dieu a été révélé, n'est-ce pas? Dieu s'appelle Jésus-Christ, n'est-ce pas? Le nom de l'Éternel, que depuis l'Ancien Testament dont les hommes ont professé, s'appelle Jésus-Christ. Personne ne peut contredire ce qui est écrit dans l'Évangile de Jean, n'est-ce pas? Au chapitre 1er. Personne ne peut contredire cela. Et quand dans le livre d'Ésaïe, à plusieurs reprises, dans le chapitre 46, etc., la parole va dire, moi l'Éternel, je suis le premier et le dernier. Vous connaissez ce passage? Et vous qui n'avez pas encore lu ou retenu, dans le livre d'Ésaïe, à plusieurs reprises, la parole de Dieu va dire, moi l'Éternel, je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et pourquoi Jésus va dire dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 1er et ailleurs, je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin? Donne-moi une réponse à cela, bien-aimés, si nous pouvons contredire le nom de notre Dieu, n'est-ce pas? Qui était caché de tous les temps. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en tout cas, c'était une divinité. Parce que vous savez, dans le monde, il y a beaucoup de divinités, beaucoup de dieux, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui adorent des dieux. Et ces dieux-là portent un nom. C'est pas vrai? Tous ces dieux-là portent un nom. Et puis le Dieu des croyants, il s'appelle Dieu. Il n'a pas de nom. Il est inconnu de ceux qui l'adorent. Bien aimé, vous ne comprenez pas que ça serait vraiment dommage, n'est-ce pas? Le nom de Dieu, le Dieu que nous connaissons, que nous servons, n'était pas connu. Ou alors n'est même pas connu de ceux qui marchent dans les religions. Parce que la religion a peur d'enseigner que Jésus s'appelle l'Éternel. N'est-ce pas? Le nom de l'Éternel s'appelle Jésus. Puisque, à plusieurs reprises et répétitions dans la Bible, il est dit, en tout cas, qu'il n'y a sous le ciel et sous la terre aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, à savoir Jésus-Christ. Ça se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, etc. Je n'ai pas besoin de lire toute la Bible avec vous, je vous donne en partie ce qui est écrit. Et alors, il est dit au nom de Jésus, à ce nom-là, tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et tout genou fléchira devant lui. N'est-ce pas? Le nom de notre Dieu, qui est caché aux incroyants, s'appelle Jésus-Christ. Quand vous prononcez le nom de l'Éternel, les hommes ont essayé de lui donner tellement de définitions de noms. Mais heureusement que la Bible répond à toutes les questions.
Ils ont appelé ce Dieu-là Jéhovah Jireh. Et j'ai cherché, vous savez, je suis un chercheur. Et j'ai trouvé dans le livre, en tout cas, dans le livre de la Genèse au chapitre 17, quand le grand homme de foi, Abraham, montait sur la montagne pour offrir son fils en sacrifice, et Dieu avait demandé à Abraham, voulant tester la foi d'Abraham, parce que Dieu peut tester notre foi ce matin, bien-aimés. Vous savez ça? Dieu peut tester votre foi ce matin. À savoir, est-ce que vous êtes des vrais croyants? Est-ce que vous croyez que vous êtes sauvés? Et si vous dites que vous êtes chrétien et vous ne savez pas si vous êtes sauvés, je vous dis ce matin de la part du Seigneur, vous n'êtes pas sauvés. Parce que celui qui est en Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui est sauvé. C'est quelqu'un que Dieu a mis à part. C'est quelqu'un dont, dans le livre de Philippiens, il va dire que ceux dont il a prédestinés avant la création du monde, il les a appelés. Ceux dont il a appelés, il les a sauvés. Et ceux dont il a sauvés, il les a aussi glorifiés. Ça veut dire que nous devons savoir qui nous sommes. Nous devons connaître notre camp. Nous devons connaître si nous sommes en Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ. Et nous devons savoir qui nous sommes. Nous devons connaître le nom de notre Dieu, bien-aimé. C'est important. C'est pourquoi je vous ai dit ce matin, mais qui est Jésus-Christ? Les religions, je vous ai fait part en tout cas, de toutes ces les évolutions des hommes, en tout cas, les civilisations. Ils ont épuisé toutes leurs ressources. Et tout ce qu'ils ont essayé de faire, ça n'a pas marché. Le grand, nous pouvons dire, un Nebuchadnezzar, dont Dieu lui a parlé aussi, c'était un grand homme qui dominait le monde entier. N'est-ce pas? Et cet homme, il a défié Dieu, mais Dieu aussi l'a défié, l'a rejeté. Laissez-moi revenir sur Abraham. Abraham, sur la montagne, obéissait seulement à la demande de Dieu pour éprouver sa foi. Dieu lui a demandé d'offrir son fils en sacrifice. Abraham monte avec Isaac, il a le feu, il a le bois, il a le couteau, mais il n'a pas l'agneau, il n'a pas le bélier. Pour offrir le sacrifice, Dieu lui demande, Isaac lui demande, mais tu as le feu, tu as le bois, tu as le couteau, mais où est l'agneau? Il a répondu, Dieu pourvoira. Vous savez que Dieu peut toujours pourvoir à nos besoins, bien-aimés. Et quand cet homme est monté pour offrir son fils en sacrifice, lorsqu'il a préparé l'autel, il a mis son fils, il a lié son fils pour l'égorger. Et l'ange lui a dit, ne porte pas la main sur cet enfant, car Dieu a vu ta foi. Et il regarde derrière lui, il voit un gros bélier qui est retenu par les cornes dans un buisson. Il a été prendre ce bélier-là pour l'offrir en sacrifice. Et en offrant ce bélier en sacrifice, il a donné à ce nom, à l'autel qu'il a dressé, le nom Dieu a pourvu. Ça veut dire Jéhovah Jireh. Aujourd'hui, les gens parlent de Jéhovah comme Dieu, son nom. On va donner... Je pouvais prendre les détails. Je vous ai dit que je suis un chercheur bien-aimé. El Shaddai. Tout ce que vous voulez. Jéhovah veut dire que Dieu a pourvu. Dans la Genèse au chapitre 17, je crois au verset 22 ou 24. Eh bien, tant de gens croient que le nom de l'Éternel, c'est Jéhovah. N'est-ce pas? Ils donnent tellement de titres, de noms à Dieu. Le nom de notre Dieu aujourd'hui, chrétien, laissez-moi vous dire quelque chose. Je connais le nom de celui qui m'a sauvé. Et s'il n'était pas Dieu, il n'allait pas pouvoir me sauver. Seul Dieu est capable de sauver. N'est-ce pas? Seul Dieu est capable de sauver. Alors, et il sauve parfaitement, en tout cas ceux qui s'approchent de lui, par la foi. N'est-ce pas? Alors, ne passons pas à côté, bien-aimés, pour mépriser celui qu'on appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ est le nom du Dieu créateur qui a créé
toutes choses, n'est-ce pas? Alors, les hommes ont cherché à établir, en tout cas, à travers la sagesse des hommes, à savoir toutes les recherches, etc., ils ont trouvé qu'il y a 3 dieux en disant en même temps qu'il y a un seul. Quelle confusion, hein? Il y a 3 dieux. Il dit qu'il y a 3 dieux, mais qui existent dans une seule personne. Et là, ça a posé, pour moi personnellement, ça m'a posé problème. Un jour, je vais rendre témoignage, il y a un pasteur de la Dominique qui était venu pour visiter cette assemblée. Vous savez, j'avais déjà connu le pasteur Guanel, mais je ne connaissais pas encore cette assemblée, ni l'enseignement de cette assemblée. Et puis, il m'a emmené, il avait prévu d'emmener des Christophines pour le pasteur, parce qu'il m'a demandé de l'accompagner ici. En tout cas, j'étais un petit peu comment on va dire ça? Vous savez, à l'école, il y a un moment de récréation. Un moment où on s'éloigne, on se repose, on n'étudie pas. J'étais un petit peu dans la récréation. Et puis, parce que je voudrais dire ça aujourd'hui, écoutez-moi bien, bien-aimés. Le Seigneur m'a souvent parlé. Et je dois faire attention à ce qu'il me dit parce que le diable peut aussi me parler. Vous savez ça? Le diable est toujours dans la confusion. Il peut aussi me parler, mais je refuse ses entendements. Alors, quand le pasteur, en tout cas, m'a demandé de l'accompagner parce qu'il Dieu avait voulu. Il avait choisi des Christophines, mais je peux vous dire des fruits énormes comme j'en trouve, comme vous pouvez trouver chez moi. Mais il avait choisi des beaux fruits. Et nous sommes venus à l'église, on a oublié les Christophines à la maison. Alors, au retour, il me dit, fais le mieux sans café, je chercher des Christophines de pasteur et nous oublier. J'ai dit ça en créole parce que c'est du créole qu'il parle. Je vais redire ça en français. Il me dit, mais frère, j'ai oublié les Christophines chez toi, mais alors, je n'ai pas pu emmener ça pour le pasteur. Je lui ai dit, mais tu connais chez lui? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, bon, ben, on va l'emmener, on va emmener les fruits, les Christophines. Et nous sommes arrivés chez le pasteur Guanel. Nous avons discuté un petit moment. Et le pasteur Guanel me disait, je ne suis pas un trinitaire. Je lui ai dit, non, moi je ne suis pas un trinitaire non plus. Parce que je marchais dans une assemblée, c'était une assemblée trinitaire, et le Seigneur m'avait déjà révélé, c'est pourquoi je vous ai dit, j'étais un petit peu en récréation. Je n'allais plus à l'église. Au contraire, j'avais ouvert quelque chose, une cellule chez moi. Ça ne veut pas dire que je ne prophétise, la Bible était fermée, ce n'est pas vrai. Et ceux qui marchaient avec moi sont encore là aujourd'hui. Le Seigneur m'avait même permis de créer une cellule. Et en tout cas, on continuait à honorer Dieu. Et quand le pasteur m'a parlé de cette affaire de trinitaire, je lui ai dit, je ne suis pas un trinitaire. Et Dieu a permis que nous puissions nous rencontrer jusqu'à ce jour, nous marchons ensemble. Nous sommes des hommes de Dieu. Et nous pouvons nous comprendre l'un l'autre. Nous commettons des erreurs, mais nous allons tenir bon et nous allons tenir jusqu'au bout. Vous savez pourquoi? Parce que nous croyons dans ce même Dieu, dans ses capacités, dans son pouvoir de sauver. Et nous voyons l'infériorité des hommes. Et nous voyons la puissance de l'égarement de ce monde qui marche encore dans la religion. Nous vous invitons, vous qui commencez à venir, de vous lever et de marcher dans la sainte doctrine de Christ et de savoir qui il est et qui vous êtes. Parce que si vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne pouvez pas non plus connaître qui est Dieu. Celui qui sait qui il est, ça veut dire que tu dois savoir si tu es un pécheur ou si tu es un chrétien. Un pécheur, c'est quelqu'un qui est encore dans le monde et qui n'a pas encore bénéficié le salut. Laissez-moi vous lire un verset dans le livre de Romains. Et vous allez voir qu'il y a une différence parce que la Bible va dire qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans Romains chapitre 8 et le verset 1er. Et nous pouvons lire, puisque nous parlons de la chair, verset 1er jusqu'au verset 3.
Romains 8, 1, 3. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Amen. Amen. Merci. Je voudrais, pour ceux qui croient, parce que dans l'incarnation, je vais vous donner deux exemples. Vous savez qu'un jour, dans le jardin d'Éden, Satan a pris la forme d'un serpent et le serpent a parlé à Ève, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Satan s'est matérialisé, ou si vous voulez, incarné dans un animal qui s'appelle le serpent. Est-ce que vous croyez que tous les serpents sont des démons, c'est Satan? Vous croyez que tous les démons sont c'est Satan? Les démons sont simplement des animaux que Dieu a créés. Un serpent, c'est un serpent. Mais Satan reste Satan, n'est-ce pas? Il avait pris la forme d'un serpent. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu a pris la forme d'un homme. Quel honneur, hein? N'est-ce pas? Il s'est incarné dans un corps. Est-ce que l'homme, puisqu'il a vécu 33 ans sur la terre, et il est remonté au ciel, est-ce qu'il est encore un homme aujourd'hui? Est-ce que tous les hommes sont Jésus? Mais Jésus a fait de nous ses enfants. Jésus, c'est un grand papa. Vous savez ça? C'est un papa qui peut reproduire des êtres semblables à lui. Et vous savez, les serpents sont restés des êtres quand même qui sont méchants parce que quand ils piquent quelqu'un, la personne meurt. Vous savez ça? Même quand les serpents n'ont pas comment on appelle ça? De venin. Les gens ont peur de ça. Nous avons été à la Dominique, les serpents de la Dominique n'ont pas de venin. Et quand on sortait chez le pasteur à Yvon, on montait vers le temple. Il y a une montée là, il y a une montée qui est assez pentue. Et puis, un frère du pasteur avait parlé d'un serpent, comment on appelle ces bêtes-là? Là-bas, un couleuvre qu'ils avaient vu près de la rivière en bas. Et comme il faisait noir, Karine, ma belle-sœur, ma femme, etc., on allait au... C'est madame-là, alors que ces serpents-là n'ont pas de venin. Ça peut te blesser. Vous savez que les hommes ont toujours peur du serpent? Vous savez ça? Mais les serpents ne sont pas tous le diable. Hein? Et tous les hommes ne sont pas non plus Jésus-Christ. Car il y a eu un seul, Jésus-Christ, qui s'est incarné. Et c'est le même qui sauve encore parfaitement aujourd'hui. Car la Bible nous dit que Dieu est esprit et que celui qui croit en lui doit croire qu'il est un seul et doit l'adorer en esprit et en vérité. Le diable existe encore aujourd'hui, il n'est pas le serpent. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour faire du mal. Mais il est méchant, vous savez ça. On ne le voit pas, mais il est ici. Il est là, il nous attaque. Il veut que nous puissions être, je dirais, dans la confusion. Mais nous ne serons jamais dans la confusion. Vous savez, la vérité est la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et c'est elle qui affranchit, c'est elle qui sauve, c'est elle qui libère. C'est elle qui nous met devant ce miroir dont nous pouvons regarder vraiment, mais qui nous sommes. Mais si tu es en Jésus-Christ, rappelle-toi, je t'ai dit ce matin, dans le livre de Romains, au chapitre 8 et au verset 1er, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La question que je vous pose, parce que ce matin, j'ai vu une jeune fille et une dame qui s'est levée disant qu'elles sont venues pour la première fois. Et puis il y a d'autres qui commencent à venir un petit peu. Mais vous savez, vous êtes au bon endroit. Parce qu'ici, on ne prêche pas la sagesse des hommes. On prêche l'évangile de Christ qui peut sauver
parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui et par la foi. N'est-ce pas? Et si vraiment vous voulez comprendre que Dieu peut sauver, il suffit de vous donner à lui. Et je vous déclare ce matin qu'il n'y aura pas de condamnation. La condamnation veut dire quoi? Celui qui n'est pas en Jésus-Christ est ennemi de Dieu. Nous sommes des ennemis de Dieu si nous ne sommes pas en Jésus-Christ. Tous ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ sont des meurtriers. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque nous disons nous n'avons jamais tué personne, mais Jésus s'est livré sur la croix pour toi, pourquoi tu ne lui dis pas merci? Dis-moi. Il t'a franchi simplement parce que tu vas lui dire merci par ta reconnaissance. Seigneur, je t'accepte, car je n'ai pas d'autre choix. À ce moment-là, nous devenons tout simplement des innocents, parce qu'il nous justifie. Celui qui est justifié, ça veut dire quelqu'un qui est sans péché, bien-aimé, n'est-ce pas? Ce matin, la question a été posée, qui est Jésus? Et bon nombre, je dirais, d'hommes et de femmes très intelligents, des gens, je dirais, instruits, ne connaissent pas Jésus. Et dans cette assemblée, nous prêchons le seul Dieu, car son nom, le nom de l'Éternel, s'appelle Jésus-Christ, qui a dit dans le livre de l'Apocalypse dont je vous rappelle, je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et quand j'ai lu ces versets-là, il a dit ça aussi dans le chapitre 22, je ne peux pas contredire Dieu, n'est-ce pas? Amen. Si Jésus se permet de dire je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin, ça veut dire avant lui, il n'y a eu personne, n'est-ce pas? Et après lui, il n'y aura personne. Il est unique. Il est le Dieu vivant. Il est le Créateur. Il a dit quand tout était encore sans forme, il était sur, je dirais, la nue. Et c'est lui qui a tout mis en place. Et depuis toujours, il s'appelait Jésus et ce nom était caché. Ce nom a été révélé par l'Église, bien-aimé. Le chef suprême de l'Église s'appelle Jésus-Christ. N'est-ce pas? Amen. Quand on dit le Saint-Esprit c'est Jésus-Christ. Amen. Parce que la Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il n'y a pas deux esprits de Dieu, bien-aimés. Il n'y a pas l'Esprit du Père et l'Esprit du Christ, du Fils. Non. Il y a l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans toute la vérité, qui nous fait savoir que son nom s'appelle Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous entoure de ce feu du Saint-Esprit pour que nous puissions savoir que nous avons, par Jésus-Christ, le moyen qu'il faut pour être sauvés. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.